D'être la secrétaire attitrée d'un notaire, ça c'est vraiment ce dont je rêvais. Je suis extrêmement contente du travail effectué par Noémie. Je pense que toute l'étude, tous les autres membres de l'étude l'ont extrêmement bien accueillie et puis l'apprécient aussi beaucoup. C'est la petite pièce du puzzle qui complète l'équipe. Alors, je m'appelle Noémie, j'ai 35 ans et j'ai été diagnostiquée autiste Asperger à 33 ans. Voilà, donc moi je suis Céline Triton, je suis avocate et notaire. Alors, je suis Jean-Marie Rotlisberger, je suis avocat à la Chaux-de-Fonds, je suis associé à Maître Triton Bling et nous avons le plaisir d'avoir engagé Noémie. Je suis donc secrétaire de Maître Rotlisberger et j'emploie le poste à la réception, au secrétariat et au téléphone. J'ai engagé Noémie le 25 septembre 2021 parce que j'avais besoin de soutien pour les aspects administratifs du notariat. J'ai postulé, j'ai envoyé mon dossier de candidature et j'ai très vite été convoquée pour un entretien. Ce qui m'a surpris, c'est que les codes habituels qui relèvent pour certains de l'hypocrisie, ils n'étaient pas existants dans cet entretien. C'était un entretien, tout ce qu'il y a de plus cash, vraiment. Et ça m'a dérouté, oui, ça m'a dérouté. Alors en fait, on a été très touchés par l'entretien qu'on a eu avec mon associé et puis Noémie. On commence la conversation, puis on voyait qu'il y avait un petit décalage, et moi j'arrivais pas à dire ce que c'était. Est-ce qu'elle était très stressée? Ça m'a flatté, je me suis dit, elle est impressionnée par ma grandeur, et puis j'étais très content. Mais après, je voulais un petit peu voir qui était en face de moi, et puis tout d'un coup, de manière assez hachée, comme ça, elle a sorti un cahier, tout ça, puis elle nous a posé ça comme ça, et puis... Je me suis sentie vraiment en confiance. Et du coup, je leur ai expliqué ma situation, mon TSA, et je leur ai donné un petit descriptif aussi pour justement pouvoir présenter mon syndrome à un éventuel employeur. Et donc, pendant l'entretien d'embauche, j'ai donné ce descriptif. On s'y attendait pas du tout. On avait bien vu que quand Noémie est arrivée, on voyait bien qu'elle était mal à l'aise et puis qu'elle était peut-être un peu différente d'autres personnes qui auraient pu se présenter. Et puis, au fil de la discussion, on découvrait un petit peu les affaires à ne pas faire. Et évidemment, j'avais tout fait ce qu'il fallait pas, espèce de deuxième degré. Enfin, j'étais le seul à me trouver drôle finalement. J'avais ma collègue qui lisait, qui me faisait des gros yeux. J'ai expliqué que pour pouvoir me concentrer, par exemple, j'avais besoin d'un environnement au calme, que c'était compliqué pour moi s'il y avait trop de personnes autour. Je pense que ce qui a été déterminant, c'était le fait d'avoir ce bureau à disposition tout de suite. Et puis on a dit, nous deux, on est prêts à relever le défi. Et c'était un défi extrêmement facile. Parce que le défi, c'est d'engager quelqu'un dont on ne connaît pas les compétences et puis qu'on va découvrir au fil du temps d'essai, puis au bout de 3 mois, on dira non mais ça va pas. Est-ce que Noémie, d'emblée, après l'entretien, on savait exactement à qui on aurait affaire. J'en ai encore parlé à gauche, à droite, j'ai lu quelques articles sur Internet, et puis on s'est retrouvés le lendemain avec ma collègue, on s'est dit non, là il faut y aller, quoi. On n'a rien à perdre, franchement on n'a rien à perdre, on a tout à gagner. Finalement, qu'est-ce qu'on préfère? Nous, quelqu'un qui vient nous vendre comme ça du rêve, je suis capable de faire ça, j'ai fait ça, le stress ne me fait pas peur. Enfin, on en voit tellement qu'à la fin, c'est fatigant, finalement, les gens qui nous font croire que, puis à la fin, ils le feront pas. Et puis on s'est dit, mais finalement, on va lui donner une chance. Et puis 2 jours après l'entretien, un téléphone que j'étais engagée. Voilà. Enfin, j'ai un peu honte à le dire, mais pour moi, les clichés, c'était les images d'autistes qu'on peut voir dans les films, où un autiste arrive à compter une boîte d'allumettes, enfin le nombre d'allumettes d'une boîte qui tombe par terre.
un peu une appréhension parce qu'on ne sait pas comment on va réagir, on ne sait pas comment ça va se passer. Et du coup, c'est vrai que ça met un petit peu des points d'interrogation. Le fait que Noémie soit engagée déjà à 50% et puis qu'elle soit dans un bureau extérieur, ben on s'est dit, ben voilà, au secrétariat, ça ne va pas nous aider parce qu'on a pas mal de téléphones, on a des gens qui viennent à la réception. Et ça, vraiment, les premiers jours, on s'est dit, ben voilà, ça va être un petit peu compliqué, on aura une charge en plus. Et en fait, au fur et à mesure, ben voilà, on a pris le pli, on a géré, et puis au final, c'était pas vraiment, comment dire, un souci. Voilà, exactement. Et on s'est réunis, c'était vraiment très agréable comme moment. On a expliqué ben voilà, ce qui nous était arrivé, parce que les collègues avaient vu qu'il y avait quelque chose. Voilà, qu'est-ce que c'était du stress, enfin il y avait cette perception un peu particulière. Puis on a dit ben voilà, on lève le mystère. Noémie a le syndrome d'Asperger, voilà ce que c'est. Et puis on a discuté, puis tout de suite, ah non mais c'est bon, on est prêt à travailler dans ces conditions. Mais on a quand même pris soin de discuter avec les collègues en sachant que voilà, c'était une situation un petit peu inhabituelle. Donc on ne voulait pas imposer notre choix à des gens qui allaient travailler avec elle. Quand ils nous ont annoncé ça, en fait, ils nous ont posé la question. Je ne crois pas qu'il y a eu de ressentiment par rapport au fait que Noémie ne soit pas au même étage que nous. Je crois que ça a été fluide parce que j'ai vraiment l'impression qu'on m'a accueilli à bras ouverts. Je pense que c'est plutôt moi qui a très peur de faire faux socialement ou de ne pas faire comme il faudrait. Donc c'est plutôt dans ce sens-là que c'était compliqué. C'était une demande de Noémie qu'elle a formulée dans son petit dossier enfin c'est pas un dossier de candidature, mais le dossier dans lequel elle explique sa situation, où elle écrit qu'elle a besoin d'être dans un endroit calme pour pouvoir se concentrer sur son travail et puis pas qu'il y ait d'interférences de téléphone, de personnes qui parlent et puis de va-et-vient. Noémie avait bien fait les choses parce que du coup elle nous avait fait un petit livret en expliquant exactement ce qui se passait avec elle, comment elle fonctionnait et tout ça. Et du coup c'est vrai que ça nous a bien aidé à l'intégrer. Et puis ensuite l'élément principal qu'on a mis en place, c'est le fait que Noémie ne devait avoir qu'une seule personne de référence. En l'occurrence moi, ce qui est logique aussi vu que je suis la seule notaire de l'étude. Donc tout le travail que Noémie fait passe par moi. Et si d'autres personnes de l'étude ont un travail à confier à Noémie, c'est centralisé par moi et puis ensuite je redistribue au fur et à mesure. Et en fait, ce qu'elle a fait, c'est que elle m'a envoyé un WhatsApp. Et puis elle me dit, voilà, j'aurais besoin de ça, désolée si je t'ai envoyé un message, mais pour moi c'est plus facile. Et je lui ai répondu, écoute, si c'est pour toi la façon de communiquer, il n'y a pas de souci, envoie un message. Et du coup, voilà, quand elle a des demandes particulières, elle m'envoie un petit message, et puis même quand on est au bureau, et puis c'est une façon de communiquer, et puis elle, ça la satisfait, puis moi, il n'y a pas de souci, on fonctionne comme ça. C'est vrai qu'ici en bas, à la réception, il y a beaucoup de passages, il y a beaucoup de téléphones. Enfin, on voit, il est arrivé plusieurs fois qu'elle est venue chercher des documents et il y avait un petit peu plus de brouhaha que d'habitude. Et on voit que c'est pas qu'elle se ferme, mais elle est comme si elle était agressée. Et le fait qu'elle ait pu avoir ce bureau et travailler dans ces conditions, c'est vrai que pour moi, c'est bien pour elle, dans le sens qu'au moins elle peut faire son travail tranquillement, il n'y a personne qui l'embête. Après, j'essaie, voilà, comme j'ai mon bureau à moi, s'il y a vraiment des crises, des tsunamis émotionnels, comme j'appelle, je prends un peu de temps pour moi. Je reste un peu à l'écart si vraiment c'est trop intense. Après, comme j'ai tendance à camoufler, je prends pas beaucoup de temps, donc je laisse passer quelques minutes, puis après je redescends. J'ai pas tout de suite réussi à voir quand est-ce qu'elle était stressée ou quand il y a quelque chose qui amenait un surplus pour elle. Après, au fil du temps, je pense que je le vois un petit peu mieux. C'est vrai que quand il y a des situations un petit peu
imprévu, je sens qu'elle perd un petit peu ses marques et puis sa confiance en elle. C'est pas des gros événements, mais on a récemment eu un dossier où on avait des corrections à faire sur un acte. Là, j'ai constaté que ça avait stressé Noémie. C'est quelque chose qu'on n'avait pas encore fait les deux depuis son engagement. Puis là, j'ai senti que ça la prenait peut-être un petit peu au dépourvu et puis qu'elle avait l'impression de plus savoir alors qu'elle sait. On essaye de prendre les choses calmement et puis si le moment n'est pas adéquat et puis qu'il n'y a pas d'urgence à faire cette tâche, à la remettre à plus tard dans un moment où on est les deux disponibles et puis où on peut faire les choses comme il faut tranquillement. C'est vrai qu'on est encore dans une phase d'adaptation, on n'a pas encore acquis notre rythme de croisière, mais ça viendra. Les petits moments où elle n'est pas bien puis où elle est moins efficace sont compensés par les phases où elle va bien et puis voilà. Tout d'un coup ça roule et puis elle me fait un projet d'acte. Elle m'en a fait un cette semaine puis j'étais toute surprise que ce soit déjà prêt. Peut-être au niveau social aussi, je sais que peut-être que des fois j'aimerais être un petit peu plus sociale, si j'ose dire. Mais je pense que la gestion des émotions, c'est le plus gros défi. Ce que j'essaye de faire quand je vois que ça prend trop grande proportion, c'est de dire on laisse poser ça, on passe à autre chose et puis on reprendra plus tard. Lorsqu'on a engagé Noémie, on l'a engagée d'abord pour une période de 3 mois financée par l'assurance invalidité. Ce qui fait qu'on a eu un premier réseau tout au début de l'engagement et puis un deuxième réseau à la fin de ces 3 mois. J'ai été accompagnée par un nouveau conseiller de l'assurance invalidité et il a remis en place un coaching avec une personne spécialisée en autisme. Et puis donc ça a été d'un grand soutien. Que j'étais pas lâchée dans la jungle, si j'ose dire comme ça, que j'étais accompagnée par quelqu'un qui connaissait vraiment et puis qui était à disposition de l'employeur aussi. Ça, c'était très rassurant. Il y avait la personne référente de l'Office AI, une psychologue et puis le psychiatre de Noémie. Par exemple, au fait que Noémie travaille à 50%, mais après une demi-journée de travail, elle a vraiment besoin de pouvoir être au calme et puis de se ressourcer. Et puis ça, c'est des choses, moi, j'y pense pas. Et puis c'était bien que son psychiatre rappelle ces choses-là, rappelle aussi cette alternance de périodes où ça va bien, puis tout d'un coup ça va pas bien, puis ça va de nouveau mieux, etc. Et puis ça, c'était très bien, parce que pris dans le flux du travail, j'ai tendance à l'oublier. D'avoir sur mon chemin des gens qui ne croyaient pas en moi, moi j'avais envie d'y arriver en fait. J'avais envie de montrer que oui, je pouvais y arriver. Et ça m'a donné une force, la force de continuer quand même. Au fur et à mesure, on a appris à la connaître. Elle est pas du tout expansive, donc c'est vrai que nous on est plus, on est sur la rigolade, on rigole de plein de choses et ça arrive que des fois elle arrive à ce moment-là au bureau, puis nous on est en train de faire un petit peu des gags ou autre, et on voit qu'elle, c'est pas qu'elle est, elle se fait toute petite, elle essaie de passer entre les jambes si l'on ne voit pas, mais au fond elle rigole aussi, et pour avoir eu l'occasion de discuter plusieurs fois avec elle de ça, ça lui fait plaisir, sauf que elle sait pas comment le montrer, et du coup Noémie a bien pris sa place. Et puis tout le monde est attentif à elle, mais elle est aussi attentive à nous. Et puis de plus en plus elle se livre. Par exemple, elle nous amène des œufs chaque semaine. Et puis ça, c'est toutes des choses qui sont chouettes et puis qui montrent qu'elle s'intègre bien. Pour elle, c'est un petit peu compliqué d'aborder les gens, de venir, voilà, écoute, j'ai besoin de ça.
je suis pas obligée de faire semblant. Enfin, s'il y a quelque chose, voilà, je peux être moi-même, même si c'est pas toujours évident et que le camouflage est là. Mais je sais que s'il y a un problème ou comme ça, je peux en parler avec les gens. Elle est tellement structurée, elle sait toujours exactement où elle en est. Et puis ça, faut avouer que c'est un gros plus. Parce que souvent, elle me rappelle des choses que j'avais oubliées. Oui, elle ne fonctionne pas comme nous, elle rigole pas forcément au même gag que nous, mais elle a plein de capacités, elle est super efficace dans le travail et elle est super contente d'être ici. Et du coup, c'est vrai qu'au niveau humain, ça apporte et puis pour nous, c'est important. Ce qui est super avec Noémie, c'est qu'elle est d'une immense précision. Et puis ça, c'est vraiment très important quand on rédige des actes notariés, parce que chaque virgule, chaque majuscule est importante. Si je donne un dossier pour établir un certificat d'hérédité, Noémie, elle sait exactement ce qu'il faut faire. Et puis elle va le faire rapidement, et puis elle va revenir vers moi avec un dossier qui est prêt. Elle sait exactement ce qu'il faut faire, quand il faut le faire, puis elle n'oublie pas de le faire. C'est vrai que de côtoyer quelqu'un qui est un peu différent, entre guillemets, de nous, ça nous ouvre aussi à nous une vue sur un autre domaine de comment on est nous d'habitude en fait. Pour moi, c'est assez exceptionnel parce qu'on a mis en place tous les modèles d'actes et puis elle est très structurée, elle maîtrise tout à fait les outils informatiques de mise en page. C'est vrai qu'elle est toute discrète et elle fait du travail, ça fait comme on pourrait dire, la petite fourmi qui fait son petit travail de son côté. Et pour l'employeur, c'est extrêmement agréable d'avoir des gens sur qui on peut compter. Enfin, il n'y a pas besoin, Noémie n'a pas besoin de lui dire 3 fois les choses, il faut lui dire 1 fois et c'est fait. C'était juste fantastique parce que après ces mois de galère, je m'étais prouvé aussi à moi-même que j'avais été capable de reprendre un travail, qu'on me refaisait confiance. Et pour moi, c'était une magnifique nouvelle. Je conseillerais de tout de suite mettre les choses sur la table et puis de tout de suite expliquer ce qu'est le syndrome Asperger et puis de directement mettre en place des aménagements qui soient clairs pour tous. Pour moi, c'était très très important d'en parler, d'être honnête et d'expliquer que, alors oui, j'avais une expérience au notariat, qui avait des atouts mais qui avait aussi des difficultés. Et j'avais vraiment besoin d'être honnête avec ça. Et c'est vrai que plusieurs personnes, des spécialistes en autisme, m'ont dit qu'il fallait en parler en fait. Sa manière de postuler normalement a fait qu'on l'a reçu normalement et puis l'entretien s'est déroulé finalement comme il devait se dérouler pour faire connaissance. Et puis là, elle a été extrêmement loyale et puis ça, c'est ce que on cherche chez un employé, c'est la loyauté. Elle a été extrêmement loyale dès le début en disant voilà, je suis comme ça. Je pense que c'est ça qui a été qui a forgé la confiance indispensable à l'engagement, qu'on a, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'on obtient au fil du temps avec un employé, j'ai pas envie de dire normal, parce que pour moi, Noémie elle est tout à fait normale, on a chacun nos traits de caractère, mais disons, dans les habitudes que j'ai, l'employé, c'est au fil du temps qu'on le découvre. Tandis que Noémie, d'emblée, on savait comment elle était. Comme Noémie a fait, en fait, elle a fait une brochure de dire, voilà, dans certaines situations, je suis comme ça, je ne réagis pas quand on fait des gags ou autres comme ça. Et le fait de tout le développement de ça, ça nous a aidé, nous, à comprendre et à accepter sa venue et puis de pouvoir travailler avec sans préjugés ou a priori ou crainte de dire ce que je vais dire, ça ne va pas le faire. D'accepter de mettre en place certains petits aménagements, il n'y a pas besoin, parfois il n'y a pas besoin de grandes choses. Mais je donne un exemple, s'il n'y a pas la possibilité d'avoir un bureau à part, parce que ce n'est pas toujours le cas, mais d'accepter par exemple le port du casque anti-bruit, d'accepter
notamment au niveau des horaires. Peut-être si la personne doit prendre des transports en commun, essayer d'adapter pour que ça ne soit pas aux heures de pointe. Parce que c'est vrai que quand on parle de syndrome, on va se dire maladie, on va se dire problème, etc. Alors que c'est pas du tout ça en fait. Moi je dirais que c'est une qualité, mais il faut savoir l'exploiter. Et il ne faut pas l'avoir d'un œil méfiant. Donc pour celui qui postule, il faut qu'il ait aussi ce courage et puis cette conviction de dire, ben voilà, c'est une chance, employeur, que vous avez. Un Asperger ne le dira jamais comme ça, je suis sûr, mais il faut qu'il le fasse comprendre. Et Noémie l'a très bien fait. Et j'ai trouvé ça génial de faire le syndrome d'Asperger vu par Noémie, dans lequel elle met voilà, ce que je suis capable de faire et voilà ce que je ne suis pas capable de faire. Et ça, pour un employeur, c'est royal, quoi. Ça forge une confiance absolue, parce qu'on sait que la personne, elle sait qui elle est, elle sait ce qu'elle peut offrir et ce qu'elle ne peut pas offrir. Alors en fait, je crois que c'est vraiment la place que j'attendais depuis des années, dans le sens que je dois mettre en place toute la partie notariat. Et ça, c'est un magnifique challenge. Et là, j'ai vraiment l'impression de pouvoir mettre à profit tout ce que j'ai appris durant toutes ces années, en fait. Si c'était à refaire, ben effectivement, je le referais à 100%. Voilà, pour moi, Noémie est une employée efficace, et puis finalement, peu importe qu'elle souffre du syndrome d'Asperger. Et avoir parmi une équipe une personne comme elle, ça donne des ouvertures aux autres aussi, parce que je crois qu'on y trouve tous notre compte. L'employeur, parce qu'il a à tout le moins un employé extrêmement loyal, et puis les autres peuvent certainement s'en inspirer. Et puis pour Noémie, peut-être de voir des gens qui ont plus de relations sociales, pas parce que la relation sociale est nécessaire, mais parce que dans la diversité des employés ou finalement des gens qui peuplent notre société, c'est bien d'avoir toujours un petit peu la vision de l'autre. Moi, j'ai envie de dire qu'il ne faut pas baisser les bras, parce que même si on peut trouver des gens malveillants, il y a aussi des gens magnifiques dans le monde professionnel qui sont prêts à nous donner notre chance, et qu'il faut toujours garder espoir qu'il y ait une place pour chacun d'entre nous. Ok, mais c'est vraiment... Oui, vraiment, je l'ai écrit, là, très bien. Ça va être terrible de se voir après, ça va être l'enfer. J'ai perdu le fil.